Que Dieu soit béni. C'est une joie, comme je vous disais, de vous apporter la parole ce soir. Il y a tellement d'anciens, et je me sens tellement petit de pouvoir vous annoncer la parole. Mais Dieu connaissait déjà cette réunion. Savez-vous pourquoi je dis cela? Parce que je devais faire la réunion ce soir à l'église de Béziers. J'ai dû annuler parce qu'il n'y avait pas l'équipe qu'il fallait. Et cet après-midi, Ernest m'a appelé, on s'est eu au téléphone, il me dit, tu viens avec moi à Montpellier. Et là, ils m'ont dit, c'est toi qui vas prêcher. Moi, je crois que Dieu contrôle tout. Et Dieu va nous parler. Parce que il a une bouche et il nous parle. Il n'est pas comme les idoles de ce monde qui ont des yeux, des oreilles, une bouche, des bras, mais ils ne peuvent pas parvenir jusqu'à toi. Ils ne peuvent pas écouter parce qu'ils sont sourds aux prières du peuple de Dieu. Mais le Dieu que je sers, lui, il a des oreilles et il écoute la prière de son peuple. Il a une bouche et il va te conseiller. Il a des yeux et il te voit. Quoi mieux? Je vais te présenter le Dieu de la Bible. Gloire au Seigneur. On fait une lecture ensemble dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, qui veut dire origine, commencement. Je lis pour vous Genèse 1, du verset 1. Un livre qui a été écrit par le prophète Moïse, l'homme de Dieu. Moïse n'était pas n'importe qui. Il a été l'auteur de celui qui a mené la loi au peuple d'Israël. Mais là, Dieu, lorsqu'on a une communion avec Dieu, c'est là qu'on devient un ami intime de Dieu. Et Dieu disait, parlant de Moïse, c'est mon ami. À un moment donné, il dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Parce qu'Abraham était aussi appelé l'ami de Dieu. Moïse était un homme de communion. Tellement il reflétait la gloire de Dieu que son visage resplendissait la lumière. Mais Moïse était un homme humilié. Parce que les vrais hommes de Dieu, les vrais hommes qui ont de la communion, la vraie onction ne cherche pas à apparaître. L'onction, elle se cache. Amen. L'onction, elle ne cherche pas à apparaître. Écoutez, ce n'est pas dans ma direction, mais on laisse faire Dieu. La vraie onction, elle ne cherche pas à briller. Hérode voulait briller. Hérode avait un trône. Hérode possédait le palais. Hérode gouvernait. Mais il était un faux roi. Il n'était pas un roi qui était loin. Il était placé par des hommes. Mais le texte me dit dans l'évangile que les mages ont allé, non pas dans un palais. Ils se sont approchés d'Hérode et ils ont dit, nous sommes venus pour adorer le roi. Mais ils ne sont pas allés au palais. Ils sont allés dans une crèche. Dans le palais, il n'y avait pas la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas le palais qui fait descendre Dieu. Ce n'est pas notre ancienneté en respectant les anciens qui fait descendre Dieu. Ce qui fait descendre Dieu, c'est sa parole. Dieu descend sur sa parole. Et les mages ont allé où? Dans une crèche. Là, il y avait un enfant. Et la Bible dit qu'ils se sont prosternés. Jésus n'avait pas de trône. Jésus n'avait pas de sceptre royal. Jésus était que nourrisson. Mais pour autant, les mages se sont mis à genoux et ont adoré le roi. Sachant reconnaître le vrai du faux. Amen. Sachant reconnaître la vraie onction de l'émotion. Amen. Par quelque chose, je suis un jeune serviteur, mais Dieu m'a donné l'autorité. Et les anciens le savent. Nous vivons des temps difficiles. Je pense que je pourrais faire ma lecture. Nous vivons des temps difficiles. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a plus de pharisiens que de samaritains.
Où sont les Samaritains? Des hommes qui descendent de leur monture, des hommes qui descendent de leur statut, non pas pour juger, non pas pour écraser, non pas pour perdre des doigts, mais pour donner une main. Amen. Pour donner une main à celui qui est demi-mort. Les frères, ne soyons pas des Absalom, mais soyons des Jonathan. Absalom voulait le trône. Il s'était proclamé lui-même roi. Mais est-ce que Dieu était d'accord avec lui? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons des temps où tout se fait par intérêt. Et la parole n'y est plus. Dieu n'est plus respecté. On rentre dans la Bible. Genèse 1. Je pense qu'il y a eu un mot de Dieu déjà. Je le sens. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa. Ce que Dieu crée, il le fait parfaitement. Ce que sa bouche dit, sa main puissante l'accomplit. Ce que Dieu crée, il le crée parfaitement. Dieu ne se trompe pas. Mais dans le texte, on dirait qu'il y a une anomalie. Il dit, Dieu créa le ciel et la terre. Lorsqu'il est question de ciel, c'est-à-dire qu'il a créé déjà l'armée céleste. Le psalmiste dira que ce n'est pas un seul commandement, que de sa bouche a été créée l'armée de Dieu. Des myriades, des myriades, des millions d'anges, d'archanges, des séraphins, des chérubins protecteurs. Ce que Dieu crée est parfait. Mais le texte dit que la terre était informe et vide. Comment Dieu peut-il créer quelque chose d'informe et vide? C'est pas normal. Il y a une anomalie. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous donne la réponse. Si vous voulez trouver une réponse à vos prières, allez à la Bible. Si vous voulez trouver quelque chose, demandez quelque chose. La Bible dit que celui qui le demande va recevoir. La Bible nous donne la réponse dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28 et du verset 12. Nous parle d'un roi, il fait référence à un roi, c'est une prophétie. Mais en réalité, ce n'est pas un roi. C'est un être, c'est une créature. Non pas physique, mais c'est une créature spirituelle. Il fait référence à un chérubin. Il dit, tu étais à Éden. Tu étais à la sainte montagne de Dieu. Au jour de ta création, des flûtes et des tambourins ont été joués à ton honneur. Tu étais un chérubin aux ailes déployées. Il dit, tu étais revêtu de pierres précieuses, de l'onyx, du chrysophile, de la topax, du diamant, de l'émeraude, de l'or. Tu étais parfait en beauté. Il était un porteur de lumière. C'est-à-dire que cet ange était un peu supérieur. Il était un chérubin. Le chérubin garde la sainteté de Dieu. Souvenez-vous, lorsqu'Adam a péché, Dieu a placé deux chérubins pour garder l'arbre de vie. Il a placé deux chérubins avec des épées flamboyantes. Et Dieu va examiner ce cas. Parce que j'aimerais vous dire que le péché n'a pas touché le ciel.
C'est important. Le péché n'a pas touché le ciel. C'est l'ange qui a conçu en lui. Et Dieu va examiner, comme Dieu connaît tout. J'aimerais te dire qu'il te connaît, mon frère. Il te connaît, ma soeur. Il connaît les plans, il connaît les complots, il connaît les projets. Et là, Dieu le voit. Et la Bible dit que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Ésaïe dira que ce sont nos crimes et nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. La sainteté de Dieu ne tolère pas le péché. Et là, le texte de Luc, Jésus donne la réponse. Au chapitre 10, du verset 19, il dit « J'ai vu Satan tomber comme un éclair. Voilà pourquoi la terre était informe et vide. » La chute de Satan a fait un chaos total. La terre était informe et vide. Une traduction dira qu'elle était tohu-bohu. Une version dira qu'elle était désolation et déserte. Ah oui, lorsqu'il n'y a pas Dieu, notre maison est déserte. Lorsque Jésus n'habite pas dans une maison, nos foyers sont tohu-bohu, déformation totale. Et j'aimerais vous parler d'une personne, un personnage qui était informe et vide, un personnage qui était tohu-bohu. Nous le trouvons dans Marcin. La Bible ne lui donne pas de nom. Cet homme vivait à Gadarac. Gadarac, c'est une ville païenne. Gadarac, c'est pas à côté de Jérusalem. Pour aller à Gadarac, il faut prendre un bateau, il faut prendre une barque, parce que c'est une montagne bâtite. Une ville bâtite à côté d'une montagne. À Gadarac, il y avait des biens matériels. Gadarac, c'était une ville de sorcellerie. Une ville de magie. Une ville où on pratiquait l'occultisme. À Gadarac, il y avait des biens matériels. Les gens avaient des troupeaux. Les personnes qui vivaient à Gadarac, il y avait un profit pour leur intérêt parce qu'il y avait de quoi gagner leur vie. Mais à Gadarac, c'était le ténèbre total. Le monde nous propose des choses, les frères. Le monde nous éblouit par des lumières artificielles, mais en réalité, ce sont que des ténèbres. Et à Gadarac, il y avait un problème. Il y avait un homme qu'on l'appelait Légion. Cet homme était indomptable. La Bible dit qu'il allait dans les montagnes, il se mettait à crier. Tellement il était sous l'empire des puissances des ténèbres. Écoutez, les ténèbres sont là. Le monde entier gît sur la puissance du malin. Les ténèbres, on voit une influence tellement ténébreuse, diabolique, que Paul nous avertit. Il dit que le mystère de l'iniquité, l'homme impie doit apparaître. Et nous pouvons le sentir déjà. Tout ce que nous voyons dans le monde. Cet homme, sûrement, qui avait une situation. Cet homme, sûrement, qui avait des enfants. La Bible ne le dit pas. Je ne voudrais pas dire ce que la Bible ne dit pas. Mais sûrement qu'il avait des proches de la famille. Et je vous dirai pourquoi. Mais comme il avait ouvert une porte à l'ennemi, croyez-moi que les ténèbres ont pris la place.
porte. Parce que l'ennemi de nos âmes ne rentrera jamais dans une maison si on ne lui ouvre pas une porte, si on ne lui donne pas accès. Et oui. Cet homme n'avait pas de nom. La Bible dit que les hommes ont essayé de l'aider. Mais en réalité, c'était pour leur intérêt. Il y avait Budapest. Il y avait du commerce, il y avait du troupeau. Et ils se sont dit, un peu en gitan, ils se sont dit, écoutez, bon café coucou, que non, on ne peut pas le laisser comme ça. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont rapprochés de lui et ils l'ont attaché. À la place de l'aider, de lui donner une main, ils l'ont attaché. C'est ce que le monde nous fait. Église de Dieu, le monde est en train d'enchaîner nos proches. Le monde est en train d'enchaîner nos enfants. Le monde est en train d'enchaîner. Des foyers sont en train de se briser. Mais pour autant, cet homme brisait les liens. Parce qu'on voulait l'aider avec un esprit un peu, je le dis avec mes mots, c'est pas ça, écoutez. En gitano. C'est vrai que nous sommes gitans. Il faut garder ce qui est bien. Les anciens nous en ont pris beaucoup de choses. Mais j'ouvre une parenthèse. Que le gitanisme ne rentre pas dans l'église. Faisons doucement. On est des gitans, oui. Mais avant tout, nous sommes un peuple racheté par le sang. Si, mais comprenez, c'est gitanus. Oui, non. On est des chrétiens. Gitans, oui. Mais des serviteurs de Dieu. On est des chrétiens. Et cet homme ne pouvait pas s'en sortir. La Bible dit, avec le respect que je vous dois, il avait sa demeure dans les sépulcres. Qui ténèbres. Détruit, brisé par l'ennemi. Il était complètement tohu-bohu, informe et vide. Plus de solution pour lui. Son nom, il n'en avait plus. Plus de maison, plus de famille. Vous voyez ce que le péché fait dans les maisons? En train de détruire des foyers. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ici, mais à Perpignan, on marie deux jeunes, un mois après, ils sont quittés pour la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce bruit, mais croyez-moi que l'ennemi est venu avec un but de tuer, égorger et détruire. Il a juré. Jean le voit, il dit, il vient animé d'une grande colère. Est-ce que vous êtes là, Église de Dieu? Je vois que vous êtes un peu... Regardez, je ne sais pas ce qu'il y a, ça ne me gêne pas. Vous me laissez 5 minutes? Cet homme n'a plus d'espoir, personne ne peut le dompter. Sûrement, écoutez bien, qu'un jour il y a eu des pharisiens qui se sont approchés de Galahad. Mais la religion ne peut pas te sauver. La religion, elle écrase. La religion prend la place de Dieu. La religion, c'est l'homme et efface Dieu. Je vous dis plus fort, c'est une évangile sans Dieu. Jésus. Une évangile sans amour. Une évangile sans pardon. On parlait de ça avec les anciens longtemps. Qu'il est bon de pardonner, c'est ce qui nous ont fait du tort. C'est une des plus grandes qualités. Amen. Ah, pour le monde, non. Mais on est différent du monde. Amen. Amen. Jésus dit là, vous êtes de ce monde, mais vous n'en faites pas partie. Parce que nous, notre cité, elle est dans le ciel. Amen. Et là, cet homme, sûrement, il faisait fuir tout le monde.
Mais le verset continue. 6 minutes. La Bible dit qu'une barque va se poser à Gadarac. Je bénis Dieu pour ce jour. Amen. La barque, c'était la barque de la grâce. C'était la barque où il y avait la lumière du monde qui était venue éclairer tous ceux qui étaient dans les ténèbres. C'était la barque de la guérison. C'était la barque de la compassion. C'était la barque de la résurrection et de la vie. C'était la barque du grand berger. C'était la barque du bon charpentier. C'était la barque du bon samaritain. La barque, elle se dépose. Et les puissances des ténèbres voient quelqu'un. Parce que vous le voulez ou pas, les gens du dehors savent qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Les gens du dehors savent qui a un témoignage et qui n'a pas de témoignage. Les frères, je ne suis pas meilleur que vous, mais faisons tout pour nous garder maintenant sur la parole de Dieu. Je me souviens du grand sacrificateur, Josué. Il était la tête d'Israël. La Bible dit qu'il avait ses vêtements tachés. C'est ce que l'ennemi veut vous faire. Il veut vous tacher, il veut vous accuser, il veut comploter contre vous. Et cet homme, croyant que c'était un homme, comme d'habitude, là, il se met à courir. Dans une participation, en train de faire du mal. Une légende de monde correspond entre 2 et 6 000 démons. On a vu des cas de possession, croyez-moi que c'est quelque chose de puissant. C'est surnaturel. Mais il y a en nous une compassion parce que les personnes sont en train de souffrir. Mais ils sont enchaînés. C'est comme les gens de ce monde. Venez à l'assemblée. Oui, mais moi je suis enchaîné. Tu sais pourquoi tu es enchaîné? Parce que tu vis dans le monde. Et tu as besoin de venir vers la barque. Et là, lorsqu'il s'approche, là, il voit quelqu'un de différent. Jésus a mis ses pieds à Gadarac. Les pieds de Jésus et les pieds de l'agneau se posent à Gadarac. Gadarac, ville des ténèbres. Le mot Gadarac veut dire destruction. Mais lui pose ses pieds. Comme il pose ses pieds dedans. Il pose les pieds dans son église. Lorsque Jean le voit dans l'Apocalypse, il dit, je le vois marcher au milieu des 7 chandeliers. Il marche et il s'arrête. Et là, cet homme qui était enchaîné, la Bible dit qu'il va se mettre à genoux. Les pieds de Jésus sont redoutables. Au pied de Jésus, il y a le repos pour ton âme. Au pied de Jésus, il y a la guérison. Au pied de Jésus, il y a la délivrance. Au pied de Jésus, il y a quelque chose de magnifique qui va se passer pour toi. Mais tu as un choix à faire. Tu dois te décider et venir à ses pieds. Jairus était un chef de synagogue. Au gradé. Mais devant le besoin de son enfant, la Bible dit qu'il va se mettre aux pieds de Jésus. Écoutez, laissons notre grade. Laissons notre opinion. Laissons notre esprit têtu. Parce que parfois on voit une raison et on a tort. Mais venons à ses pieds. Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Marie a pris la bonne part. Marie était au pied de Jésus. Et là, cet homme vient. Mais je ne comprends pas qu'il s'incline comme ça.
La Bible dit que tout genou fléchit devant lui. La divinité de Jésus nous oblige à nous incliner. On s'incline devant des rois. On s'incline devant des personnalités grandes. Et Jésus est plus qu'un roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et là, cet homme se met à gémir, il se met tout petit. Lui qui il faisait fuir les démons, les gens, là il se met petit. Je vous donne un conseil d'un jeune. Pour venir à Dieu, il faut se sentir petit, les frères. Ne venons pas avec de l'orgueil. Ne venons pas en disant moi je suis un grand trafiquant, c'est pas ça. Dieu va te repousser. Dieu travaille avec celui et celle qui s'humilie. Au jour d'aujourd'hui, l'orgueil est en train de détruire les églises. L'orgueil est en train de diviser. Parce qu'ils veulent une place. Et là, Jésus, il ne prie pas. Moi, je ne le vois pas prier. Mais ce qu'il va faire, il va menacer d'une autorité. L'autorité, nous devons s'en servir pour Satan et ses démons. Et pas avec nos frères. Soyons des rassembleurs. Et ne soyons pas des diviseurs. Dieu ne travaille pas dans l'esprit d'orgueil, mais Dieu travaille lorsqu'il y a une union. Et moi je sais que dans cette église il y a l'union, parce que sinon on ne peut pas prendre la Sainte Seine ensemble. Amen. 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 Vrai ou faux, église? Gloire à Dieu. Amen. Kavi, parle-moi. Cet homme a été complètement libéré. Lorsqu'il criait, Dieu ne l'écoutait pas. Mais pourtant, frère, la Bible dit, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de théologiens, moi je ne suis pas un théologien. Hein. Je connais ma Bible, c'est tout. Il y en a qui disent, oui, mais Dieu entend le cri du malheureux. C'est vrai. Mais il entend le cri du malheureux repentant. Pas le cri du pécheur, qu'il se drague et qu'il fait les 400 coups et qu'il dise Dieu, viens, Dieu ne vient pas. On ne donne pas d'ordre, nous, à Dieu. Mais Dieu entend le cri du malheureux repentant. J'aimerais ouvrir une parenthèse. T'as namasté de se repentir. Je parle pour moi. Amen. J'ai besoin combien de fois de me repentir et de me mettre à ses pieds. Et pour autant, je suis un serviteur. Ce qui empêche Dieu de nous bénir, les frères, les sœurs, Église de Dieu, c'est l'orgueil. Cet homme a pris la décision. Parce que les possédés ont des moments lucides. Il y a des moments où ils sont tourmentés. Et il y a des moments où ils sont heureux. Et dans cet instant, il est venu. Et Jésus le comprenait. Jésus le comprenait. La Bible dit qu'il a été libéré. Plus le même. Parce que c'était une mission. Parce que nous, on va attirer les gens avec des missions. C'est bien les missions. On va en faire une à Perpignan maintenant. Mais attirons des gens avec ça. Amen. Amen. Attirons avec ça, les frères. Gloire à Dieu. Écoutez, je termine, je vous promets. La Bible dit que Jean attirait les foules dans le désert. Mais Jean, qu'est-ce que tu as? Jean est vêtu d'animaux de pâle. Hein? Un homme bizarre, dans le désert. Des sandales. Lui n'était pas vêtu comme les pharisiens. Mais lui, il n'avait rien pour attirer. Et pour autant, la Bible dit que des foules, et même des pharisiens, allaient voir Jean le Baptiste. Vous savez pourquoi? Parce que les pharisiens travaillaient dans la religion et ils s'étaient corrompus. Mais Jean, lui, il avait un message. Mais il était biblique. Et
Mais ce que le monde a besoin, c'est qu'on leur prêche la Bible. C'est qu'on leur prêche la vérité. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les gens venaient au désert. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il n'y avait plus la gloire de Dieu. Dieu avait quitté le temple. Je préfère un désert avec Dieu qu'un temple avec des gens corrompus. Amen. Si ou non? Il n'y a que la vérité, que la lumière qui pourra attirer les gens à l'église. Faisons des missions, invitons des ministères, oui, mais tout ne repose pas là. Il faut une union. Amen. Il faut être ensemble. Amen. C'est ça que Dieu cherche. Et je termine parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Lorsqu'il a un contact avec la parole, avec Jésus, là, c'est plus le même homme. La Bible dit qu'il était assis. Plus dans les montagnes, plus dans les sépulcres. Assis. Vêtu. Parce que on ne peut pas rentrer en communion avec Jésus avec un vêtement sale. Notre Dieu est trop riche. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est trop noble. On ne peut pas se présenter devant un président ainsi même. Si on est convoqué à l'Élysée, on va se mettre un beau costume et dire non, il y a de voter que faudra. Oh, pas, nous sommes là que c'est gitanos. Eh bien, cet homme, lorsqu'il s'est approché de Jésus, avant qu'il s'approche, je ne sais pas qui c'est, mais il avait un vêtement nouveau, symbole du salut. Et puis, il était dans son bon sens. Pourtant, parce que les personnes qui ont des cas comme ça, ils n'ont plus de sens. C'est le mental qui est touché. Et au jour d'aujourd'hui, l'ennemi touche beaucoup le mental. Et on essaie de soigner ça avec des exomiles. Peut-être pas chez vous, mais à Perpignan, on voit des exomiles partout. Des tubes des exomiles partout. Ne cherchez pas. La paix, elle se nomme Jésus. Vêtu dans son bon sens. Et puis il dit, Seigneur, je veux te suivre. Comprends, Michael? A faire une expérience. Parce que c'est une église. Pas besoin d'un temple ou d'une récitation biblique. Non. Simplement un face-à-face avec Jésus. C'est ce que tu as besoin. Croyez-moi, les frères. Soyons de ceux qui s'humilient. Il nous a fait grâce de le connaître. Nous qui étions dans le monde, si les anciens pourraient monter ici nous témoigner, hein? Ils ont connu le monde entier, hein? Ils ont connu l'argent, ils ont connu, mais pour autant, non, ils ont délaissé ça. Parce que le monde dure un peu, et ça se termine. Mais avec Jésus, ça dure. C'est continuellement. Pour cela, si je vous donne un petit conseil, venez à lui avec un cœur repentant. La repentance, c'est quoi? C'est voir l'état de notre cœur, notre impossibilité, notre faiblesse, être convaincu que nous sommes rien et que nous avons besoin de lui. Pas de l'église, pas d'un pasteur. Nous avons besoin de Jésus. On s'incline.